Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce flash à la une. Après le coup d'état le 26 juillet pour renverser le président Mohamed Bazoum, la CEDEAO, la communauté européenne des États d'Afrique de l'Ouest, a ordonné jeudi 10 août le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État de l'Alliance régionale ont donné leur feu vert après une réunion à Abuja pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, la FAC pour la force d'aide de la CEDEAO est composée de militaires, de policiers et de civils issus des États membres de la communauté, avec un groupement de force d'environ 2500 hommes qui peut être déployé très rapidement. L'Alliance n'a pas précisé le nombre ou l'origine des militaires de la FAC qui pourraient intervenir sur le sol nigérien. Pour rappel, la CEDEAO a succédé en 2004 à l'ECOMOG, la brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO, créée en 1990 pour ramener la paix au Libéria, ravagé par la guerre civile. Dans le reste de l'actualité, la tension monte à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La Pologne a l'intention de déployer environ 10 000 soldats le long de la frontière. L'objectif, selon le ministre de la Défense, est de déplacer des troupes plus près de la frontière pour effrayer l'agresseur afin qu'il ne nous attaque pas. Mercredi, le ministre avait déjà déclaré que 2000 soldats supplémentaires seraient mobilisés lors des 2 prochaines semaines afin de sécuriser davantage cette partie de la frontière orientale polonaise. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé vendredi 11 août avoir ordonné à son gouvernement de reprendre contact avec la Pologne en souhaitant renouer les liens entre la Biélorussie, l'allié de Moscou dans la guerre en Ukraine, et le camp occidental rangé derrière Kiev. Toutefois, le dirigeant accuse Varsovie de chercher l'escalade à aggraver la situation afin de montrer qu'ils sont correctement armés et réarmés à l'approche des élections législatives polonaises le 15 octobre prochain. Hawaï, c'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire de l'archipel. Le bilan des incendies qui ont quasiment rasé une ville de l'île Maui a atteint désormais au moins 50 morts selon les autorités jeudi 10 août sur l'île, vendredi 11 août à Paris. Toutefois, les victimes retrouvées jusqu'à présent ont péri dans un incident qui a pratiquement réduit en cendres la ville historique Lahaina, le haut lieu touristique de l'île de Maui, ex-capitale du royaume d'Hawaï au 19e siècle, 90% détruite selon le gouverneur. Environ 10 000 foyers et commerces restent sans électricité jeudi après-midi dans l'archipel, en que ce sont des vents violents nourris par la force de l'ouragan Dora qui est passé dans l'océan Pacifique, que les feux se sont propagés tellement rapidement que la population a été prise de court. Une centaine d'habitants se sont jetés à la mer pour échapper aux flammes selon les gardes-côtes. Par ailleurs, l'île d'Hawaï a également été touchée par des feux de main d'ampleur. Ils sont désormais sous contrôle. Et on finit ce flash par la Russie qui a lancé vendredi 11 août sa première sonde vers la Lune depuis 1976, portant le nom de Luna 25. Le but est de donner un nouvel élan à son secteur spatial. La fusée Soyouz, emportant l'appareil de près de 800 kg, a décollé à l'heure prévue, soit 2h10 heure de Moscou, 1h10 à Paris, depuis le cosmodrome de Volchony, dans l'est de la Sibérie. L'engin doit atteindre l'orbite lunaire dans 5 jours, où il passera entre 3 et 7 jours pour choisir le bon endroit avant de se poser dans la zone du pôle sud lunaire. La sonde aura pour mission pendant 1 an de prélever des échantillons et analyser le sol, ainsi que de mener des recherches scientifiques à long terme, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Mais la mission reste risquée selon le patron Yuri Borisov. Le président russe Vladimir Poutine affirme lors d'une réunion en juin une probabilité de réussite estimée à environ 70%. Et c'est la fin de ce flash tourné dans des questions particulières. L'info continue sur airainfo.fr ainsi que sur le compte X, anciennement appelé Twitter @airainfo. Dans 3 semaines, c'est le retour du journal présenté par l'ami Meki. Très bon été, ce R1. Ciao. Retrouvez toutes vos infos sur le site airainfo.fr.